Quand la vie t'oblige à tout recommencer à zéro après un traumatisme. Il y a un moment où tout disparaît. Le repère, la sécurité, l'image que tu avais de toi-même. Tout s'effondre et tu te retrouves à tout recommencer de zéro. Ce zéro. Ce zéro n'est pas un point d'arrivée, c'est un seuil. Aujourd'hui, tu es invité à le franchir, avec calme, avec clarté, avec une présence silencieuse mais puissante. Allons-y, respire et avançons pas à pas. Le choc initial et le silence intérieur. Quand le drame survient, le monde se tait, ton souffle devient étroit, ton regard perd l'orientation. Il y a ce moment où tout est coupé. Tu perds le sol, tu perds la voix. Dans ce silence brutal, les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Tu ne choisis pas le tremblement, tu choisis ce que tu deviens dedans. Jung dirait que ce choc est une invitation à rencontrer ton ombre, cette part de toi qui était restée dans l'ombre, jusqu'à ce que la rupture la réclame. Alors reste dans ce silence, pas pour t'y noyer, mais pour l'incarner. Oui, je sais, c'est dur, mais reste dans ce silence pour l'incarner. Inspire. Nomme l'effondrement dans sa vérité. Et ensuite, ouvrir juste un espace pour tout simplement exister. Reconstruire pierre par pierre en conscience. Recommencer, c'est lent, très lent. Imagine un vase brisé, ramassé silencieusement pièce par pièce. Tu les observes, ces pièces, tu les teintes avec de l'or, pas pour cacher la blessure, mais pour lui offrir une beauté sacrée. Chaque mouvement que tu fais aujourd'hui est une reconstruction. Préparer un thé, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, écrire une phrase, marcher. En neurosciences, on parle de neuroplasticité. Chaque acte conscient crée de nouveaux chemins dans ton esprit. Ce que tu fais chaque jour, même infime, c'est une pierre posée sur la précédente. Jung disait que l'individuation commence après l'ombre. Les stoïciens disent que la liberté ne vient pas d'ailleurs, mais de ton regard intérieur. Alors, repose tes mains, pose ton regard lentement et regarde les morceaux. Tu les ornes, tu les répares et tu avances. Reprendre la barre de son existence. Peu à peu, tu retrouves ta posture. Tes mains tremblantes reviennent sur le chemin. La route devant est neuve. Tu l'as choisie, tu la crées. Les stoïciens disent que la vie est faite de ce que tu ne contrôles pas, mais ta réponse, elle, est ta véritable souveraineté. Tu recommences, mais tu recommences avec liberté. Jung te rappelle que devenir soi, c'est accepter l'ensemble, y compris la fracture. Les blessures deviennent des chemins. Les fissures accueillent la lumière. Aujourd'hui, tu regardes vers l'avant. Ton cœur réapprend la confiance. Tu n'es plus le même. Tu es renaissant. Mais ne sous-estimons pas cette peur profonde, viscérale, de l'effondrement et la peur du vide. Parce que lorsque tout s'effondre, le plus difficile n'est pas toujours la perte. C'est le vide qu'elle laisse, ce silence effrayant. Car il n'y a plus de repères, plus de contours connus. La peur de l'effondrement est une peur archaïque. Ton cerveau reptilien crie « Je ne survivrai pas ». Et il cherche à se raccrocher à l'ancien, même s'il est brisé.
mais regarde. Dans la pensée stoïcienne, le vide n'est pas une malédiction. C'est un espace où tout devient possible. Marc Aurèle écrivait « Le monde est changement et la vie est opinion ». Le changement radical, même brutal, ouvre une matrice vierge. Chez Jung, ce vide correspond au passage initiatique. Ce que tu croyais être toi s'est écroulé, mais l'ombre et le soi derrière elle. Le soi t'appelle à élargir ton identité. En neurosciences, ce vide est une reprogrammation. Ton cerveau perd ses anciennes cartes et en construit de nouvelles. Il résiste, il a peur, mais il se recrée. Alors quand tu sens la peur du vide, ne cherche pas à le remplir trop vite. Assieds-toi dans ce silence, respire. Et dis-toi, ce vide est mon espace de renaissance. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Laisse ton cœur apaiser ce que tu as traversé. Puis en silence, murmure « Je suis au commencement. Je choisis d'avancer pas après pas. Je suis le capitaine de mon navire. » Prends un moment. Sens ce souffle léger, transformé. Le vide s'ensemence de toi. Merci d'avoir osé recommencer et de faire de ce zéro ton départ. Chaque matin, rappelle-toi, ce vide qui t'effraie aujourd'hui est le terreau de ton avenir. En murmurant ton affirmation, tu ne combats pas le vide, tu l'honores. Tu le laisses devenir fécond. Tu n'as pas tout perdu. Tu es en train de naître.